Êtes-vous fatigué de vous sentir insécurisé et incertain de vous-même? Ne serait-il pas incroyable de transpirer la confiance dans tous les aspects de votre vie? Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le secret pour devenir extrêmement confiant en utilisant les principes du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui nous enseigne comment cultiver la force intérieure et la résilience, indépendamment des circonstances extérieures. Principe 1. Embrasser l'amour de soi et prendre soin de soi-même. Le stoïcisme nous enseigne à nous valoriser et à prendre soin de notre bien-être. L'amour de soi n'est pas une question d'égoïsme ou de narcissisme. Il s'agit de reconnaître notre valeur et de prendre soin de notre santé physique, émotionnelle et mentale. Quand nous nous aimons et prenons soin de nous, nous transpirons naturellement la confiance. L'amour de soi, tel qu'enseigné par le stoïcisme, n'est pas une question d'égoïsme ou de narcissisme, mais de reconnaissance de notre valeur et de compréhension que nous méritons d'être traités avec respect et gentillesse, tant par les autres que par nous-mêmes. Cette reconnaissance forme la base de notre estime de soi et de notre confiance en soi. Prendre soin de notre santé physique fait partie de ce principe. Cela pourrait signifier manger un régime équilibré, faire régulièrement de l'exercice, dormir suffisamment et prendre soin de notre hygiène personnelle. Quand nous nous sentons bien physiquement, cela renforce notre estime de soi et nous rend plus confiants. La santé émotionnelle et mentale sont tout aussi importantes. Cela pourrait impliquer de gérer le stress, de rechercher du soutien lorsque cela est nécessaire, d'exprimer nos sentiments de manière saine et de s'engager dans des activités que nous apprécions et qui nous font nous sentir bien dans notre peau. Quand nous sommes sains émotionnellement et mentalement, nous sommes mieux équipés pour gérer les défis de la vie, ce qui, à son tour, renforce notre confiance. Le stoïcisme nous enseigne à être attentifs à nos pensées et croyances à notre sujet. Il nous encourage à remettre en question toute perception négative de nous-mêmes et à affirmer nos qualités positives. Cette pratique de l'autodiscours positif peut améliorer significativement notre confiance en soi. En embrassant l'amour de soi et en prenant soin de nous, cela nous aide à construire une relation forte et positive avec nous-mêmes. Nous devenons plus à l'aise dans notre propre peau et acceptons plus nos forces et nos faiblesses, et plus confiants dans nos capacités. Cette assurance de soi est visible aux autres et peut nous aider à naviguer dans la vie avec plus de confiance et d'aisance. Souvenez-vous, la confiance n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un voyage, mais avec le stoïcisme comme guide, nous pouvons apprendre à nous aimer, à prendre soin de notre bien-être et à construire la confiance extrême que nous désirons dans la vie. Principe 2. Surmonter les croyances limitantes et embrasser les possibilités. Le stoïcisme nous encourage à défier nos croyances limitantes. Ce sont les pensées qui nous retiennent en nous disant que nous ne pouvons pas faire quelque chose ou que nous ne sommes pas assez bons. En questionnant ces croyances et en embrassant les possibilités, nous pouvons nous libérer des limitations auto-imposées et renforcer notre confiance. Les croyances limitantes peuvent provenir de diverses sources, telles que des expériences passées, des attentes sociétales ou même de nos propres peurs et insécurités. Elles peuvent nous faire douter de nos capacités et de notre valeur, conduisant à un manque de confiance. Le stoïcisme nous enseigne à questionner ces croyances. Il nous encourage à examiner nos pensées de manière critique et objective pour identifier ces croyances limitantes et à remettre en question leur validité. Ce processus peut être inconfortable, mais il est une étape nécessaire pour surmonter les limitations auto-imposées. Une fois que nous avons identifié et remis en question nos croyances limitantes, le stoïcisme nous encourage ensuite à embrasser les possibilités. Il s'agit de reconnaître que nous sommes capables de plus que ce que nous pensons, et que nous avons le pouvoir de façonner notre propre vie. Embrasser les possibilités nous permet de voir des opportunités, là où nous voyions autrefois des obstacles. Cela renforce notre confiance alors que nous réalisons que nous ne sommes pas confinés par nos croyances limitantes, et que nous avons le potentiel d'atteindre nos objectifs. En appliquant ce principe du stoïcisme, nous pouvons surmonter nos croyances limitantes, embrasser les possibilités et renforcer notre confiance. Cela nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de nos pensées, de croire en nos capacités et de vivre une vie de confiance et de satisfaction. Souvenez-vous, nos croyances façonnent notre réalité. En changeant nos croyances, nous pouvons changer notre réalité et vivre une vie plus confiante. Principe 3. Cultivez la confiance alignée avec vos objectifs. Le stoïcisme nous conseille d'aligner notre confiance avec nos objectifs.
Cela signifie croire en notre capacité à réaliser ce que nous nous sommes fixés de faire. Il s'agit de fixer des objectifs réalistes, de faire un plan et de passer à l'action. Quand notre confiance est alignée avec nos objectifs, nous sommes plus susceptibles de les atteindre. La confiance ne consiste pas seulement à se sentir bien dans sa peau, il s'agit d'avoir foi en nos capacités à relever les défis de la vie et à atteindre nos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que cette confiance doit être basée sur une réalité objective. La confiance vient de l'intérieur et se construit au fil du temps grâce à un effort constant et à l'expérience. Fixer des objectifs réalistes est la première étape de ce processus. Ces objectifs doivent être stimulants mais réalisables, nous poussant à grandir tout en nous préparant au succès. Ils doivent être alignés avec nos valeurs et nos passions, nous donnant un sens du but et de la direction. Une fois que nous avons nos objectifs, le stoïcisme nous encourage à faire un plan. Cela implique de décomposer nos objectifs en tâches plus petites et gérables et de définir un calendrier pour les atteindre. Avoir un plan clair nous donne un sentiment de contrôle et renforce notre confiance. Passer à l'action est l'étape suivante. Le stoïcisme nous enseigne que la confiance vient de l'action, pas seulement de la pensée ou de la planification. Chaque étape que nous franchissons vers nos objectifs, si petite soit-elle, renforce notre confiance et nous rapproche de leur réalisation. Le stoïcisme nous conseille de réfléchir régulièrement à nos progrès. Cela nous aide à reconnaître nos réalisations, à apprendre de nos erreurs et à ajuster nos plans si nécessaire. C'est une manière de renforcer notre confiance et de nous maintenir motivés. En appliquant ce principe du stoïcisme, nous pouvons cultiver une confiance profondément enracinée qui est alignée avec nos objectifs. Cela nous donne le pouvoir de prendre le contrôle de nos vies, de croire en nos capacités et d'atteindre nos objectifs. Souvenez-vous, la confiance n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous construisons en nous-mêmes à travers un effort constant et de la persévérance. Et avec le stoïcisme comme guide, nous pouvons construire la confiance extrême que nous désirons dans la vie. Principe 4. Transformez votre langage corporel et votre posture. Le stoïcisme touche également à l'importance du langage corporel et de la posture. Se tenir droit, établir un contact visuel et utiliser un langage corporel ouvert peut nous rendre plus confiants. C'est une manifestation physique de notre confiance intérieure. Se tenir droit est un moyen simple mais puissant de renforcer notre confiance. Lorsque nous nous tenons droit, nous occupons plus d'espace et projetons une image de force et d'assurance. Cela influence non seulement la façon dont les autres nous perçoivent, mais aussi la façon dont nous nous percevons. Le stoïcisme nous enseigne qu'en choisissant consciemment d'adopter une posture confiante, nous pouvons réellement améliorer nos sentiments d'assurance de soi. Établir un contact visuel est un autre aspect important du langage corporel que le stoïcisme aborde. Lorsque nous établissons un contact visuel, nous montrons que nous sommes engagés, attentifs et confiants. C'est une manière de se connecter avec les autres et d'affirmer notre présence. Utiliser un langage corporel ouvert est également crucial. Cela signifie éviter de croiser les bras ou les jambes, ce qui peut nous faire paraître sur la défensive ou fermés. Au contraire, le stoïcisme nous encourage à adopter des postures ouvertes et détendues qui signalent l'ouverture et la confiance. Il est important de noter que ces changements physiques ne sont pas une question de prétention, mais plutôt de manifester notre confiance intérieure dans notre comportement physique. Le stoïcisme nous enseigne que notre corps et notre esprit sont profondément interconnectés et qu'en transformant notre langage corporel et notre posture, nous pouvons influencer notre état mental. En appliquant ce principe du stoïcisme, nous pouvons transformer notre langage corporel et notre posture pour renforcer notre confiance. C'est une manière pratique et efficace de cultiver une confiance extrême dans la vie. Souvenez-vous, la confiance n'est pas seulement un état d'esprit, c'est aussi un état du corps. Et avec le stoïcisme comme guide, nous pouvons apprendre à incarner la confiance dans tous les sens du terme. Principe 5. Évaluez vos besoins humains fondamentaux. Évaluer vos besoins humains fondamentaux est un aspect crucial de la construction d'une confiance extrême dans la vie, comme l'indiquent les principes du stoïcisme. Cette philosophie nous encourage à prioriser et à nous concentrer sur la satisfaction de nos besoins fondamentaux, y compris la nourriture, l'abri et la compagnie. Lorsque ces besoins de base sont satisfaits, nous atteignons un sentiment de sécurité et de stabilité, ce qui contribue considérablement à notre confiance globale.
En évaluant régulièrement et en veillant à ce que ces besoins fondamentaux soient adéquatement satisfaits, nous pouvons cultiver et maintenir une base solide pour la confiance dans tous les domaines de nos vies. Par exemple, lorsque nous avons accès à une nourriture suffisante et à un endroit confortable où vivre, nous ressentons un sentiment de sécurité et de bien-être. Cela atténue les inquiétudes concernant notre survie immédiate, nous permettant de déplacer notre attention vers d'autres aspects de nos vies, avec une confiance accrue et une anxiété réduite. La compagnie joue un rôle vital dans la satisfaction de nos besoins émotionnels et sociaux. Avoir des relations de soutien et un réseau d'individus qui nous comprennent et nous acceptent crée un sentiment d'appartenance et favorise la confiance dans nos interactions avec les autres. En évaluant régulièrement nos besoins humains fondamentaux, nous pouvons identifier les lacunes ou les domaines nécessitant une attention. Cela nous permet de prendre des mesures proactives pour répondre à ces besoins et assurer notre bien-être, renforçant ainsi davantage notre confiance. En pratiquant le stoïcisme et en incorporant le principe, l'évaluation des besoins humains fondamentaux nous aide à prioriser le soin de soi et à établir une base solide de sécurité et de confiance dans tous les aspects de la vie. Principe 6. Renforcer le discours intérieur positif pour l'autonomisation. Le discours intérieur positif est un enseignement clé du stoïcisme. Il s'agit de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Cela peut nous autonomiser et renforcer notre confiance. Souvenez-vous, nos pensées influencent nos sentiments et nos actions. Selon le stoïcisme, nos pensées ont un impact significatif sur nos émotions et nos comportements. En changeant consciemment notre état d'esprit vers des pensées plus positives et motivantes, nous pouvons améliorer notre autonomisation et augmenter nos niveaux de confiance. Lorsque nous nous engageons dans un discours intérieur négatif, nous nous dévalorisons souvent, doutons de nos capacités et nous concentrons sur nos faiblesses. Ces pensées peuvent entraver notre progression et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Cependant, en adoptant un discours intérieur positif, nous remplaçons ces pensées négatives par des affirmations positives, nous motivant à agir et mettant l'accent sur nos forces et nos capacités. En pratiquant régulièrement le discours intérieur positif, nous modifions progressivement nos schémas de pensée, cultivant un état d'esprit plus optimiste et confiant. Ce changement d'état d'esprit nous permet d'aborder les défis avec un plus grand sentiment d'assurance, car nous nous encourageons à sortir de notre zone de confort et à surmonter les obstacles. En renforçant le discours intérieur positif en accord avec les enseignements stoïques, nous nous permettons de nous autonomiser mentalement et émotionnellement. En comprenant l'influence de nos pensées et en choisissant consciemment des récits positifs, nous pouvons renforcer notre croyance en nous-mêmes, cultiver la résilience et, en fin de compte, mener une vie plus confiante et épanouissante. Principe 7. Réfléchir sur nos réalisations et triomphes passés. Le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos réalisations et triomphes passés. Cela nous aide à réaliser nos capacités et renforce notre confiance. Il est important de célébrer nos succès, quelle que soit leur taille. Réfléchir sur nos réalisations et triomphes passés sert d'outil puissant dans le développement de la conscience de soi et la reconnaissance de nos capacités. En reconnaissant et appréciant nos succès passés, peu importe leur apparence insignifiante, nous cultivons un sentiment de confiance et de croyance en nos capacités. Souvent, nous avons tendance à minimiser ou à ignorer nos accomplissements, en nous concentrant davantage sur nos échecs ou les domaines où nous nous sentons inadéquats. Le stoïcisme défie cet état d'esprit, incitant les individus à déplacer leur attention vers leurs victoires passées à la place. Cette pratique nous permet d'adopter un état d'esprit plus positif et sûr de soi, où nous devenons conscients de notre potentiel et de nos forces. En comprenant ce que nous avons accompli par le passé, nous gagnons en clarté sur les compétences, talents et qualités qui ont contribué à nos succès. Réfléchir sur les réalisations passées nous aide à réaliser que nous avons déjà surmonté des défis par le passé et que nous pouvons le refaire. Cela instille un sentiment de résilience et de détermination en nous, nous permettant d'aborder les futurs projets avec un plus grand niveau de confiance. Ainsi, le principe de réflexion sur nos réalisations et triomphes passés, tel que préconisé par le stoïcisme, joue un rôle vital dans le renforcement de notre confiance. En célébrant et en appréciant nos succès, quelle que soit leur taille, nous développons une croyance plus forte en nos capacités et cultivons l'état d'esprit nécessaire pour affronter les défis de la vie avec une confiance extrême. Principe 8.
Exploiter le pouvoir de la visualisation des objectifs. Ce principe suggère qu'en nous imaginant atteindre nos objectifs avec succès, nous pouvons renforcer notre confiance et nos niveaux de motivation, rendant ainsi nos objectifs plus accessibles. La visualisation des objectifs est la pratique de créer mentalement des images ou des scénarios vivants de ce que nous désirons accomplir. Elle implique de nous immerger dans les détails du résultat réussi que nous désirons, en imaginant le processus, les émotions et la satisfaction qui accompagnent la réalisation de nos objectifs. En intégrant la visualisation des objectifs dans notre vie, nous pouvons influencer positivement notre état d'esprit et nos perspectives. Nous visualiser en train d'atteindre nos objectifs nous permet de nous connecter émotionnellement à nos aspirations, renforçant notre croyance en nos capacités. Cela, à son tour, améliore notre confiance en soi, car nous commençons à percevoir nos objectifs non seulement comme réalisables, mais aussi à notre portée. Le pouvoir de la visualisation facilite la génération de motivation intrinsèque, nous fournissant une source constante d'inspiration. Lorsque nous nous imaginons vivement réussir, nous alimentons notre motivation intérieure à prendre les mesures nécessaires et à fournir les efforts nécessaires pour transformer nos aspirations en réalité. Cela agit comme un rappel de notre potentiel et nous encourage à persévérer malgré les obstacles ou les revers. La visualisation des objectifs aide à cultiver un état d'esprit positif et instille un sens dans nos vies. En concentrant notre attention sur la réalisation de nos objectifs, nous renforçons notre confiance et notre détermination à poursuivre nos aspirations. Cette pratique, en accord avec les enseignements du stoïcisme, nous permet de nous épanouir, de renforcer notre confiance et de réaliser nos objectifs avec une plus grande assurance. En portant notre attention sur le résultat souhaité, nous entraînons notre esprit à reconnaître les opportunités, à créer des stratégies efficaces et à rester résilient face aux défis. En conséquence, notre confiance dans notre capacité à naviguer à travers les incertitudes de la vie augmente de manière significative. En exploitant le pouvoir de la visualisation des objectifs, comme proposé par le stoïcisme, nous pouvons grandement contribuer à construire une confiance extrême dans la vie. En créant des images mentales vives de la réalisation de nos objectifs, nous renforçons notre confiance, améliorons la motivation, favorisons un état d'esprit positif et augmentons nos chances de succès. Dans l'ensemble, le stoïcisme offre des enseignements précieux pour construire une confiance extrême dans la vie. En embrassant l'amour de soi, en surmontant les croyances limitantes, en alignant notre confiance avec nos objectifs, en transformant notre langage corporel, en évaluant nos besoins fondamentaux, en renforçant le discours intérieur positif, en réfléchissant sur nos réalisations et en exploitant le pouvoir de la visualisation, nous pouvons devenir plus confiants et vivre une vie plus épanouissante. Souvenez-vous, la confiance vient de l'intérieur et avec le stoïcisme, nous pouvons puiser dans cette force intérieure.